Vous avez continué à revenir vers lui pendant 11 ans. Pour ma part, je n'utiliserai pas le mot revenir, a déclaré Cassie. Vous avez bien continué à revenir vers lui pendant 11 ans. Oui, répond Cassie. Le contre-interrogatoire de Cassie a révélé la stratégie de la défense, c'est-à-dire admettre la violence domestique, mais tout en niant un système de traite humaine à des fins S. L'objectif, éviter la perpétuité et protéger d'éventuels complices. Il ne faudrait pas éclabousser les copains, n'est-ce pas ? Par exemple, la défense a qualifié cette vidéo d'indéfendable, mais la présente comme un cas isolé. L'équipe de Didi a conscience de l'impact que le témoignage de Cassie a eu sur le jury. Ils ont donc confié le contre-interrogatoire à Anna Estevao. Elle a adopté un ton calme, non agressif, face à Cassie pour ne pas braquer le jury, étant donné qu'elle est un témoin perçu comme sympathique. Mais l'avocate, même si elle paraît douce, reste stratégique et va chercher à discréditer Cassie en insinuant des motivations financières ou des jalousies. Et elle va présenter des SMS du début de leur relation, des SMS pleins d'amour, pour atténuer le témoignage récent de Cassie. Et astucieusement, elle va faire lire ces messages à haute voix par Cassie devant le jury, laissant ainsi ses propres mots adoucir l'impact de son témoignage. C'est très malin ça. Et l'avocat, quant à elle, lira les messages de Didi. « Cela me rend si heureux que tu prennes l'avion juste pour me voir. Je suis tellement chanceux de t'avoir. » Cassie répond. « Moi aussi, je suis une femme très chanceuse. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement que ça me fait pleurer, que ça consume ma vie. Comment cela peut être possible? Je me demande la même chose. Qui étais-je avant que nous décidions d'être ensemble? » Ils veulent montrer que Didi est un lover. Dans les messages, il la surnomme Baby Girl. Déjà, Baby Girl, au secours. Mais elle l'appelle Pop-Up, qui était le surnom qu'elle donnait à la base à son grand-père. Combs voulait qu'elle l'appelle ainsi. La défense a demandé à Cassie de confirmer que même si Combs avait sapé sa confiance en elle, il avait aussi parfois renforcé celle-ci, en citant quelques SMS, où il la nommait marraine. Super, c'est comme ça que ma grand-mère me nomme. Même ça, il aura réussi à le salir, le saligo. Chaque fois qu'elle va me nommer comme ça, je vais voir sa grosse tête là. Ils veulent également montrer leur complicité lors des séances, des freak-offs. Car au début, Cassie n'avait pas refusé. Elle pensait que cela pouvait pimenter leur vie de couple. Et elle avait envie de plaire à Didi. C'est après, et à force, que ces séances ont posé problème. Mais pas au début. Ils veulent donc montrer son enthousiasme. J'ai besoin de réfléchir à cette idée. J'ai besoin d'être en confiance avec toi pour être libre sexuellement. Pour que je sois plus ouverte sur les choses que nous faisons au lit, j'ai besoin de me sentir en sécurité, de me sentir chez moi, de savoir que c'est mon mari, le seul homme qui aura toujours ce côté agressif. Est-ce avec moi. Et plus tard, quand ils ont commencé les freak-offs, je ne peux plus attendre, en parlant d'un freak-offs. Je ne peux plus attendre moi non plus, ou encore ce SMS. Je suis toujours prête pour une séance, lol. L'idée est donc de convaincre le jury que ces actes étaient consensuels, isolés, et ne faisaient pas partie d'une entreprise criminelle. Sauf que certains messages sont mal choisis étant donné qu'ils datent de la début de la relation, où tout était tout rose. Et il y a aussi celui-ci. J'adore nos séances, quand nous le voulons, tous les deux. Donc ça veut dire que parfois, il y en a un des deux qui ne veut pas. Et à votre avis, c'est Didi qui veut pas? Qu'ils fassent ce genre de choses ensemble, ils font ce qu'ils veulent, pas de souci. S'il y en a un qui est forcé au bout d'un moment, ça pose problème. Cassie avait déclaré qu'au bout d'un moment, ces séances étaient devenues tellement extrêmes qu'elle ne voulait plus. Mais que sous la menace, elle était obligée de faire comme si elle aimait, pour ne pas énerver Didi. D'ailleurs, dans ce SMS de 2010, on le voit bien. J'ai besoin de te parler de quelque chose demain. Je vais dormir. Je t'aime. Est-ce que ça va me stresser? Qu'est-ce que c'est? Freak-offs. Mais ça peut attendre. Ce n'est pas une grosse affaire. Maintenant, tu veux plus le faire, c'est ça? Oh, je sais déjà. Tu es si prévisible. Vraiment? Ok, puisque c'est comme ça, puisque je suis si prévisible. Passe une bonne nuit. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas être avec toi sans faire nos jeux et tu ne vas pas continuer à m'enfermer. Je ne t'enferme pas, je ne le fais jamais. Au contraire, c'est toujours l'inverse. Puis elle ajoute à la fin, je n'allais pas dire que je ne voulais plus le faire. Cet échange illustre bien la dynamique relationnelle entre eux. Didi impose une pression psychologique et émotionnelle à Cassie, et on voit qu'elle désamorce la situation à la fin. Cassie est restée calme et cordiale malgré les questions de l'avocate. Et parfois même, leurs échanges étaient très détendus. Estevao a par exemple qualifié Cassie de très belle et charmante. Le jury a rigolé et l'avocat a répondu « Bah oui, c'est vrai, quoi. Mais il faut pas se leurrer. » Sous ce ton léger, l'avocate tentait quand même de la présenter comme une participante volontaire à ces séances, citant par exemple un message où Cassie semble avoir planifié un freak-off à l'hôtel où elle a été battue. Vous suggériez de faire une séance dans cet hôtel, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qui est écrit ici. Il s'agissait bien d'organiser ce freaks qui s'est produit à l'Intercontinental Hotel et dont nous avons vu les résultats. Oui,
a répondu Cassie. Dans son témoignage, elle avait expliqué que lors de cette agression où elle tentait de quitter un freak, elle ne voulait pas faire cette séance ce jour-là à la base, car elle devait faire le soir même la promotion de son film, qu'elle avait cédé après les demandes répétées de Combs en proposant une séance plus courte pour ne pas être sous les effets des substances avant la promotion du film. Ce procès est compliqué. Et il va continuer de l'être. Et pour la partie 2, on va voir que l'avocate va sur le terrain de la jalousie et de la tromperie.